Bonsoir, pasteur. Paix et grâce. Comment allez-vous? Le Seigneur est très bon pour nous. Il nous fait beaucoup de grâce. Amen, amen. C'est encore un réel plaisir de vous retrouver, comme on a l'habitude tous les samedis. Donc, on va vous demander de prier déjà pour nous permettre de nous mettre dans l'atmosphère spirituelle. Seigneur, une fois de plus, nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là une fois de plus pour parler de toi, parler de ton œuvre, parler de ta souffrance, de tout ce que tu as fait il y a plus de 2000 ans. Nous sommes là comme des ambassadeurs, mettre la lumière sur l'œuvre de la croix, Seigneur. Nous avons un seul but et un seul objectif ce soir, c'est de te révéler, Seigneur. Merci parce que par ton esprit en nous, tu nous donnes donc la capacité de pouvoir sonder les profondeurs de ta parole et de le révéler au peuple. Merci Seigneur, toi qui vis pour des siècles et des siècles. Amen. Amen, amen. Alors comme je le disais tantôt, c'est un réel plaisir d'être en votre compagnie encore ce samedi et nous demandons à tous nos auditeurs de liker, de partager, de permettre que le live puisse vraiment atteindre le maximum de personnes. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir poser vos questions et au moment de poser les questions, on pourra répertorier vos questions et les présenter au pasteur. Alors pasteur, vous êtes déjà rentré dans le vif du sujet avec la prière et le samedi dernier, nous étions en train de parler de l'amour de Dieu. Il y a encore des personnes qui croient que Dieu aime certaines personnes et il n'aime pas d'autres personnes. Donc on a eu à débattre sur tout cela et je pense qu'il y a beaucoup de gens encore qui n'ont pas encore compris. Donc je pense qu'on va continuer dans cette veine. Oui, bien sûr. Bienvenue à notre émission, la HVE, l'heure de la vérité de l'évangile. Nous sommes là pour parler de son amour, de parler de sa grâce, pour présenter véritablement l'évangile. Nous parlons évangile, sans toutefois connaître le fondement, la base de ce que c'est l'évangile. Raison pour laquelle cette émission est venue, l'heure de la vérité de l'évangile, afin de pouvoir tourner autour de la vérité de l'évangile. Alors, je vous prie, bien-aimés dans la foi, de relayer, de partager, d'être des journalistes de cette émission. Je sais que présentement, nous sommes beaucoup sur les réseaux sociaux à cause de tout ce que nous traversons, mais je prie que le Seigneur vous fasse la grâce afin d'être connectés juste ce petit temps pour que nous puissions aussi avoir le regard fixé sur l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Alors, effectivement, nous sommes toujours dans notre programme. Nous ne donnons pas un message réactionnaire, non pas en fonction de ce que les gens pensent, mais nous avons décidé de vraiment mettre la lumière sur le libre arbitre, mettre la lumière. Plusieurs personnes pensent dans leur esprit que Dieu aurait déjà d'une manière arbitraire choisi des personnes qui doivent aller au paradis et choisi des personnes qui doivent aller à l'enfer. Toute la Bible ne nous prêche pas le fatalisme. La Bible nous parle du salut, pas du fatalisme. Dieu ne choisit pas des gens délibérément pour les envoyer en enfer. Non. Donc nous sommes là encore avec notre texte de base de Romains chapitre 8. À partir du verset 28 au verset 30, nous allons parler par rapport à la prédestination. Dieu nous a prédestinés. Lorsque nous parlons de la prédestination, quel est donc le contenu de cette prédestination? Est-ce qu'il nous a prédestinés à aller en enfer? Non, ce n'est pas ça. La Bible déclare qu'il nous a prédestinés à être semblables à quoi? Mais à son Fils. Donc il ne faudrait pas faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas donné comme bonne nouvelle. Alors, donc, nous allons toujours rester dans notre livre de Romains chapitre 8 à partir du verset 28 à 29. Mais bien avant que nous puissions poser notre valise sur ce texte, j'aimerais déjà vous interpeller en ce qui concerne le libre arbitre. Ces personnes qui croient que Dieu aurait choisi des personnes pour aller spécialement en enfer, ces personnes ne sont pas d'accord avec le libre arbitre. Parce que si Dieu lui-même, il a déjà prédestiné ces personnes à aller en enfer, cela montre que la vie de cette personne ne compte pas. Donc c'est Dieu d'une manière arbitraire qui conduit des gens au paradis. Mais nulle part
que ce soit l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, cette déclaration ne trouve aucune place, mais dans la parole de notre Seigneur. Ça, c'est une idée, c'est un développement qui naît de plusieurs personnes qui n'ont pas véritablement compris le message central de la Bible, mais qui se sont renfermés dans des versets mal compris. Lorsque nous sommes en train de parler du livre Habit, mais quand nous commençons déjà dans le livre de la Genèse, mais le livre de la Genèse nous laisse transparaître deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et le Seigneur nous a fait comprendre que nous devions manger l'arbre de la vie. Et nous ne devions pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais nous avons vu que Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a vu que l'arbre était bon à ouvrir l'intelligence face à l'interdiction. Tu vois, donc c'était de sa volonté qu'il est parti prendre de cet arbre et il a mangé. Et quand il a mangé, il y a eu des conséquences réelles. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, mais nous avons plein de versets qui laissent transparaître, mais ce libre arbitre. Et non pas Dieu qui a décidé que cette personne-là puisse l'accepter ou non. Non, c'est différent. Nous allons même prendre encore des versets comme Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Il dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il dit choisis la vie afin que tu puisses quoi? Mais vivre. Donc c'est un choix à nous de choisir la bénédiction ou la malédiction. C'est nous qui choisissons, tu vois. Donc il ne faudrait pas que lorsque tu sois tenté, tu vas dire que non, c'est Dieu lui-même qui t'a conduit là-bas. Le livre de Jacques nous dit quoi? Jacques chapitre 1. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne peut lui-même tenter personne. Donc, lorsque nous avons des idées malsaines qui naissent dans notre cœur, il ne faudrait pas dire que c'est Dieu qui est en train de mettre ce dessin-là dans ton cœur, parce qu'il ne le fait pas. Donc, ces dessins ne sont que la somme de tes pensées. C'est ce que tu aimes. De la même manière qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont friands du football, il y en a d'autres qui sont friands peut-être des films d'action. Moi, je peux être friand de la Bible. Donc, tu vois, il ne faudrait pas donc attribuer à Dieu des penchants ou des désirs de votre chair et le mettre sur le dos de Dieu. Nous prenons encore Josué chapitre 24, le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servent vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est une déclaration de Josué. Il dit, moi et ma maison, nous servirons quoi? Mais l'Éternel. Donc, voici des versets qui témoignent véritablement, mais un libre arbitre de choisir de servir l'Éternel ou de choisir les dieux amoréens. Et même quand nous venons encore dans l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Waouh, ce texte-là m'a toujours fasciné. C'est-à-dire Dieu qui est Dieu, mais il respecte ton choix. Tu vois, nous voyons un Dieu qui ne vient pas violenter. On ne voit pas un Dieu qui vient nous zombifier. Mais ce Dieu tout-puissant se met à faire quoi? Mais à frapper. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Donc vous voyez, l'acte d'ouvrir la porte symbolise une décision libre mais et personnelle. Donc tu ne peux pas dire que lorsqu'il est en train de frapper, c'est lui. Quand encore, je peux croire que lorsque il est en train de frapper, mais il frappe pas quoi? Il frappe pas l'évangile. C'est l'évangile qu'il envoie.
C'est pour ça que notre émission passée, nous avons appelé ça l'appel du Seigneur. L'appel du Seigneur se fait par quoi? Par l'évangile. Et c'est quand tu reçois l'évangile que ça te donne donc la foi, une puissance pour t'attirer vers lui. Donc quand le Seigneur est en train de frapper à la porte, il frappe à la porte de ton cœur comment? Mais en t'annonçant l'évangile, pas une prédication, le Seigneur est en train de frapper à la porte. Parce que dans cette prédication, il y a son amour. Dans cette prédication, il y a sa bénignité. Dans cette prédication, il y a son amour qu'il a mis à son comble. Donc lorsque nous sommes en train d'entendre tout ce que Dieu a fait pour nous, mais nous fondons et nous voyons que son amour est profond. Et lorsqu'il est en train de frapper, le contenu de l'évangile crée en nous une force, la foi qui nous pousse à ouvrir notre cœur et à ce qui entre. Mais ce n'est pas que Dieu aurait en avance choisi des personnes qui doivent réceptionner la parole de Dieu et d'autres, il a fermé le cœur d'une manière hermétique en fait que ces personnes-là, même qu'elles entendent, non, bien-aimés dans la foi, ce n'est pas ce que la Bible nous présente. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, nous prêchons un salut qui concerne l'humanité tout entière et non pas une catégorie de personnes. Donc lorsque nous voyons tous ces versets de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, nous voyons transparaître véritablement le libre arbitre. Tu as la capacité de choisir, tu as la capacité d'accepter ou de quoi, ou de refuser. Ce qui conduit un homme à l'enfer, ce n'est pas Dieu qui conduit un homme en enfer. Dieu ne conduit pas les êtres humains en enfer. Non. C'est le péché qui te conduit en enfer. Donc tu ne peux pas attribuer à Dieu mais ce qui ne fait pas. Ce qui conduit un homme en enfer, c'est quoi? Mais c'est le péché. Et la Bible n'a jamais dit que c'est Dieu qui conduit les hommes mais en enfer. Ce qui conduit des gens en enfer, c'est quoi? Mais c'est le péché. C'est le péché. Raison pour laquelle le Seigneur lui-même vient afin de pouvoir nous rédempter. C'est lui notre rédempteur. Il vient pour ne pas que la mort puisse nous engloutir. Donc c'est lui qui vient nous délivrer. N'est pas encore celui qui va nous mettre encore dans l'abîme. Non, c'est pour cela que quand Ésaïe a prophétisé, il dit qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une simple plante. Il n'avait ni beauté ni éclat. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Mais les gens l'ont considéré comme puni de Dieu. Vous voyez? Donc, il ne faudrait pas tout de suite croire dans votre tête que Dieu aime certaines personnes, Dieu n'aime pas certaines personnes. Mais si nous allons sur cette base, toi qui me reçois, mais qu'est-ce que l'évangile va créer dans ton cœur? Si je dois venir te dire qu'il faudrait que tu saches que dans ce monde, il y a des gens que Dieu n'aime pas. Mais la question que tu vas te poser tout de suite, mais est-ce que Dieu m'aime? Parce que s'il y a des gens qui n'aiment pas, c'est que soit tu fais partie des gens qui l'aiment, ou soit tu fais partie des gens qui n'aiment pas. Et si le Seigneur lui-même, il a délibérément choisi des personnes qui vont aller en enfer, c'est-à-dire quelle que soit leur foi, quel que soit leur engagement, quel que soit ce qu'ils feront, Dieu a déjà prédestiné ces personnes-là à aller en enfer. Bien-aimé, pourquoi nous allons donc venir annoncer l'évangile? Pourquoi nous allons donc annoncer l'évangile pour que certaines personnes croient? Non. Pourquoi? Donc, ça ne sert à rien d'annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il a déjà écrit le nom de ces personnes qui doivent aller au paradis. Donc venir prêcher encore l'évangile ne sert à rien parce que je prêche l'évangile, que je ne prêche pas l'évangile, ces personnes-là sont déjà comment? Sont déjà sauvées. Non, c'est un faux évangile afin de pouvoir décourager. Présentement, quelqu'un peut commettre beaucoup de choses. Il y a eu des grands sorciers dans les Aïe, des grands prêtres vaudous, tu vois. Mais arrivé à ce niveau, tu peux te dire que moi, je sais que je suis un fils du diable. Le Seigneur ne peut jamais encore, moi, me sauver. Mais lorsque nous avons ce genre de prédications qui nous font comprendre que Dieu aime certaines personnes et hait certaines personnes, Dieu a conduit des personnes au paradis et il y en a d'autres qui n'ont pas conduit au paradis. Mais lorsque quelqu'un, il est dans cette sorcellerie haute, mais il va se dire que lui, c'est sûr que lui, c'est fini pour lui. Il n'y a pas de repentance possible pour lui. Bien-aimé, c'est une erreur.
Le salut est pour l'humanité tout entière. Le salut n'est pas pour ceux que Dieu aime. Le salut est pour tout le monde. Nous allons maintenant atterrir sur notre texte de Romains chapitre 8. Ça a été l'objet de notre étude le samedi passé et nous revenons ce soir. Et nous allons prendre encore notre texte de base sur Romains chapitre 8 à partir du verset 28. Nous lisons. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son quoi? Selon son dessein. Alors nous allons prendre cette version en version courante. Il dit, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelés selon son projet. Donc effectivement, ce texte-là est un texte sélectif. Il dit, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles. Donc il y a une catégorie de personnes. Ce n'est pas nous savons que toute chose contribue à tous les hommes. Non, mais ceux montrent une sélection. Mais qui sont donc ceux-là dont toute chose contribue à leur bien? Qui sont ceux? Il dit, ceux et celles qui aiment Dieu. Ceux et celles qui aiment Dieu. Donc, ceux, dans Romains chapitre 8, le verset 28, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu. Donc les bénéficiaires, c'est ceux qui aiment Dieu. Les bénéficiaires, ce n'est pas le monde entier, mais c'est ceux qui aiment Dieu. Alors, et quand je suis en train de dire que c'est eux qui aiment Dieu, je ne suis pas en train de vous dire que l'amour de l'homme est le premier. L'amour de l'homme n'a jamais été le premier. Parce qu'au premier, c'était Dieu. Au commencement, il était Dieu. Au commencement, n'était pas l'homme. Donc, l'amour de l'homme ne peut pas être le premier. Quand tu prends le livre de 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 19, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, celui qui nous a aimés le premier, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a aimés le premier. Raison pour laquelle nous l'aimons en quoi? Mais en retour. Donc, la réponse de l'amour, c'est l'amour. En amour, il faut un répondant. Lorsque tu manifestes l'amour, l'amour te revient. Donc, le Seigneur, lui, il a manifesté son amour à l'endroit de sa création, ou à l'endroit de sa créature. Donc, quand il manifeste l'amour, la réponse de l'amour, c'est l'amour. Donc, c'est ceux qui vont répondre à quoi? Mais à l'amour qu'il a manifesté. Donc, quand il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, cet héritage concerne ceux qui aiment Dieu. Donc, la Bible n'a pas dit que ceux que Dieu aime, non, mais ceux qui aiment Dieu. Donc, c'est la réponse. Cela montre notre décision intentionnelle, manifeste de démontrer l'amour à notre Seigneur. Je vous ai dit à l'émission passée, lorsque l'amour quitte au ciel et que cet amour-là descend, nous l'appelons la grâce. Mais quand l'amour quitte sur la terre et ça monte, nous l'appelons la foi. Donc nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc nous ne pouvons pas écarter. Notre relation ne se base pas sur notre amour. Notre amour est la réponse. Quand je suis en train de présenter ce texte en disant que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, pas au bien de ceux que Dieu aime, c'est différent. Si c'était au bien de ceux que Dieu aime, effectivement, tout ce qu'il est en train de faire, c'est seulement pour ceux que lui, il aime. Mais il dit pour ceux qui vont répondre à quoi? Mais à son amour que lui, il a manifesté. Et de ceux qui sont appelés, mais selon son dessein. Exactement. Lorsque nous continuons, il dit car ce qu'il a connu d'avance. Alors, la prédestination, c'est la capacité de Dieu de connaître en avance. Dieu, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu est présent à la fois et partout. Donc, la capacité de Dieu de connaître toutes choses en avance ne fait pas
pas de lui celui qui met en toi de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Non. Cette capacité de l'accepter nous vient de la foi. C'est de la foi. Et comment est-ce que nous recevons la foi? On ne naît pas avec la foi. Ces personnes qui croient que Dieu lui-même aurait choisi des personnes pour aller en enfer et d'autres pour aller au paradis, ces personnes-là croient que nous naissons directement enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Dans la prééminence, dans la connaissance avancée de Dieu dans l'éternité, il a connu d'avance. C'est-à-dire, Dieu effectivement sait tous ceux qui vont l'accepter et tous ceux qui ne vont pas l'accepter. Là, Dieu sait. Mais ce n'est pas parce que Dieu sait ceux qui vont l'accepter ou ceux qui ne vont pas l'accepter qui veut dire que c'est Dieu lui-même qui a mis dans le cœur de ces individus-là de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Non, c'est la connaissance de Dieu. Il a cette capacité de connaître toutes choses en avance. Il connaît le début, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Donc il sait ceux qui vont le recevoir. Il sait aussi ceux qui ne vont pas le recevoir. Et quand je parle de ça, je ne parle pas d'œuvre. Je parle de ceux qui vont recevoir la parole dans leur cœur. Je parle de ceux qui vont accepter l'évangile. Je parle de ceux qui vont répondre à l'appel de Dieu. Parce que lorsqu'il parle au verset 29, il dit car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc, puisque j'étais connu d'avance, lorsque je suis parti dans l'éternité, je suis revenu. J'ai vu ceux et celles qui m'ont accepté. J'ai vu ceux et celles qui ont répondu à mon appel. J'ai vu aussi ceux et celles qui n'ont pas aussi répondu à mon appel. Donc, j'ai une connaissance anticipée. Mais quand j'ai une connaissance anticipée, je ne suis pas donc en train de dire que la connaissance anticipée me donne le droit à Dieu de détruire la foi dans certaines personnes et de mettre la foi dans le cœur de certaines personnes. La Bible ne parle pas de ça. La Bible parle de la connaissance de Dieu. Il dit ces personnes qui vont l'accepter, qui vont répondre à son amour, lorsqu'il va manifester l'amour, lorsqu'il va annoncer l'évangile, ces personnes qui vont aussi recevoir cet évangile-là, il les a connus, donc il a prédestiné ces personnes qui vont répondre à son appel, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Donc si vous croyez que Dieu lui-même, avant que cette personne de naisse était déjà enfant de Dieu, mais c'est que cette personne-là est déjà à l'image de son Fils. C'est pour cela que lorsque nous prenons Jean chapitre 1, le verset 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné la capacité de devenir. On devient, on ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. C'est là le problème. Et lorsque nous parlons de devenir, c'est dans le temps présent. Ce n'est pas dans l'éternité, c'est dans le temps présent. Parce que c'est lorsque la parole sera annoncée, nous allons maintenant recevoir. C'est lorsque nous recevons que nous devenons des enfants de Dieu. Dans le temps présent. Mais Dieu, il nous avait déjà connus en avance à cause de sa capacité de voir toutes choses avant son commencement. Donc Dieu sait ceux et celles qui vont l'accepter comme le refuser. Donc il a prédestiné ces personnes qui vont les accepter là à être semblables mais à son Fils. C'est ça, bien-aimé. Et si c'était ça, ce n'est pas le fatalisme. Dieu ne choisit pas, mais il n'y a aucune trace dans la Bible qui nous montre que Dieu a créé des individus pour l'enfer. Tu vois, lorsque certaines personnes raisonnent comme ça, ces personnes-là croient que Dieu est comme leur cœur rempli de tortue et de méchanceté. Non, Dieu n'est pas comme ton cœur. Non, notre Dieu, il est amour. Ne fais pas de tes pensées les pensées de Dieu. Non, ça, la manière dont nous réfléchissons, c'est parce que nous regardons Dieu avec notre cœur rempli de méchanceté et de haine. Comme Dieu lui-même, il crée
crée une personne et il envoie directement des personnes en enfer. C'est pas ce Dieu-là. Non. Et même lorsque nous sommes dans les évangiles de transition, il dit, vous lisez les Écritures et vous pensez trouver en elle la vie. Et vous refusez de venir à moi. Ces personnes-là refusaient de venir parce qu'ils pensaient que dans la loi, ils avaient cette vie-là, alors que c'est lui qui est porteur de la vie. Ces personnes ont refusé de venir à lui. Donc ne viens pas dire que Dieu lui-même serait donc le responsable de ce que ces personnes-là ne viennent pas. Non, la Bible ne parle pas ici, bien-aimés. Donc c'est comme ça que lorsque nous continuons, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Au verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Très bien. Alors, je vous ai fait comprendre la dernière fois, Dieu appelle, il a prédestiné ceux qui vont l'aimer. C'est pas ça. Maintenant, comment est-ce que nous répondons à l'amour de Dieu? C'est lorsqu'il sera en train de manifester l'amour que nous allons répondre à cet amour-là. C'est pas ça? Donc, il a manifesté l'amour depuis le temps ancien. Il y a plus de 2000 ans. Et quand il a fini de manifester l'amour dans le temps présent maintenant, parce que lorsqu'il était en train de faire sa crucifixion, toi et moi, nous n'étions pas là-bas. Lorsqu'il nous a connus d'avance, toi et moi, nous n'étions pas là-bas. Là, maintenant, c'est l'instant présent. Il nous donne maintenant, il nous appelle au travers de l'évangile, au travers de la parole. Pendant que tu me reçois, c'est là que Dieu est en train de t'appeler. Parce que appeler Jean-Marc, Guy Noël, non. L'appel de Dieu, c'est au travers de l'évangile. Mais souvenez-vous, il y a un passage dans Matthieu qui dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu. Donc on peut t'appeler, puis tu vas pas répondre. Et répondre, c'est la réponse à son amour qu'il a manifesté. Parce qu'il nous a aimé le premier, nous l'aimons, mais en retour. Donc quand il nous appelle par quoi? Mais par l'évangile. Et c'est cet appel-là que je suis en train de faire présentement. Et si toi, d'une manière hasardeuse, tu es tombé sur cette vidéo, reçois l'appel du Seigneur. L'appel du Seigneur, c'est la prédication de l'œuvre de son Fils. L'appel du Seigneur, c'est les souffrances, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ à notre avantage. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces méthodes que nous sommes guéris. Est-ce que nous recevons la parole du Seigneur? Est-ce que nous disons oui et amen à ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha? C'est ça la paix du Seigneur. Et la paix du Seigneur, ce n'est pas l'évangile. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Donc c'est par l'évangile que nous sommes attirés. Et lorsque l'appel est lancé, on a besoin maintenant d'une réponse. D'une réponse. Parce que dans l'évangile qui est l'appel, il y a dans cet évangile le moyen de répondre. C'est pour cela qu'aucune personne ne peut venir à Jésus s'il n'a pas été attiré par l'évangile, s'il n'a pas été attiré par l'appel. Donc quand ces personnes-là reçoivent l'évangile dans le cœur et qu'il vient, c'est la puissance que contient cet appel qu'on appelle la foi. C'est pour ça que Éphésiens nous dit que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais je pense que ce texte serait encore mieux pour votre croissance spirituelle. Lorsque nous prenons Romains chapitre 5, le verset 1er, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Donc c'est par la foi. Donc lorsque nous appelons ces personnes, raison pour laquelle il dit, et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Donc ça veut dire que quand il lance l'appel et que tu reçois l'appel, qu'est-ce qui se passe? C'est la justification. Tu reçois le message. Le message que nous sommes en train de prêcher est la manifestation de la grâce de notre Seigneur. Et c'est cette grâce-là qui va produire en toi la foi. Parce que c'est la foi du Fils de Dieu qui sera dépendante
dans ton cœur. C'est cette foi-là qui va te permettre à te connecter à la grâce et tu seras sauvé. Et quand le message est véhiculé, il faudrait maintenant que tu le reçoives comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il faudrait que tu puisses dire oui et amen à cette prédication. Crois qu'il est mort pour tes péchés. C'est en ce moment, lorsque tu crois, tu es en train de donner donc foi à l'appel. Tu es en train de donner foi en la grâce manifestée. Tu es en train d'apporter du crédit en ce qu'il a fait pour toi il y a plusieurs années. C'est comme ça que lorsque tu reçois, la Bible déclare maintenant que tu es quoi? Mais que tu es justifié. Donc nous comprenons que la justification, si la prédestination pour toi est compliquée, si l'appel pour toi est compliqué, mais la justification de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, mais la justification est prêchée d'une manière... c'est prêché en long et en large. La justification, mais nous savons que la justification, c'est pas la foi. La justification n'a rien à voir. La justification, ce n'est pas la capacité de Dieu à justifier une personne indépendamment de sa foi. Non! Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. C'est pour cela que Romains chapitre 5, le verset 1er nous dit, est-on donc justifié par quoi? Par la foi. Donc la foi est la réponse de l'individu. La foi est la réponse de celui qui a reçu la parole. Pendant que on peut t'annoncer l'évangile, mais tu peux être ailleurs. Tu peux être préoccupé. Ton esprit peut être ailleurs. Tu peux être concentré. C'est-à-dire ton cœur. Lorsque nous prenons l'histoire, le Seigneur va donner même une parabole. Et cette parabole, c'est le parabole du royaume des cieux. C'est le roi qui devait faire les noces de son fils. Et il a appelé des serviteurs pour qu'ils puissent inviter, appeler des gens pour venir, mais aux noces de son fils. Mais quand ils sont partis appeler, mais les gens ne sont pas venus. Il dit, venez, nous avons des noces. Les gens ne sont pas venus. Ils ont frappé les serviteurs que le roi a envoyés. Tué les serviteurs que le roi a appelés. Et comme le roi, il était fâché, mais il a encore ramené d'autres personnes. Il dit, cette fois-ci, allez appeler tout le monde. Parce que ceux qui devaient être conviés à cette fête-là, mais ont tué les serviteurs. Il dit, allez chercher les biens, les bons comme les mauvais. Appelez tout le monde. Et c'est comme ça que la salle était bondée. Parce qu'il y avait tout le monde qui est venu. Et quand le maître vient, il voit qu'il y a dedans des gens qui n'ont pas porté des tuniques. Ah! Mais il se pose la question, mais comment ces personnes-là sont venues? Et il dit, attachez-les, liez-les et jetez dans les ténèbres. On les a appelés, mais il y en a d'autres qui ont vaqué à leur occupation. Il y en a d'autres qui étaient en train de faire beaucoup de choses, mais il y en a d'autres qui sont venus. Et il y a d'autres qui sont venus. Ceux qui sont venus, ils sont venus sans le manteau. Le manteau qui était la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont venus se présenter avec leur propre justice. Parce que dans le texte, il y avait des hommes bons et des hommes mauvais. Parce qu'il dit, prenez tous ceux qui sont bons et mauvais. Donc celui qui est bon, il est sûrement venu avec sa propre justice. Et quand tu vois que la justice de Christ n'est pas présentement dans la vie de cette personne sera retranchée. Donc quand Dieu appelle, nous devons répondre. Il dit, nous avons plusieurs appelés, mais peu d'élus. Mais pourquoi les appelés ne sont pas élus? C'est parce qu'ils n'ont pas répondu à l'appel. Lorsque tu réponds à l'appel, tu es donc quoi? Mais tu es donc un élu. Donc il faut répondre. La Bible n'a pas dit que l'élu ne va pas répondre. Tu es élu, tu vas répondre à l'appel du Seigneur. Tu vas répondre pas oui. La Bible dit, les bébés entendent ma voix, elles me reconnaissent et elles viennent. Donc il y a une foi qui t'amène à bouger. Il y a une foi qui t'amène à dire oui. Il faudrait dire oui. Et cette foi-là, elle est contenue dans sa parole. Ce n'est pas que Dieu, avant que toi tu puisses naître, il a déjà déposé la foi dans ton cœur. Toi, tu es né directement enfant de Dieu. Non. C'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui croient que nous sommes tous des enfants de Dieu. Laisse-moi te choquer. On n'est pas tous des enfants de Dieu, Coco. Non, non. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais nous devenons des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, tu peux être une belle personne, tu peux faire des offrandes, tu peux être gentil, tu peux avoir une très belle éducation, mais cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, on le devient. On n'est pas enfant de Dieu, on le devient. Donc, quand nous continuons, il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc, ceux qui ont répondu à l'appel, qu'est-ce qui vient?
la justification. Et ceux qui les a aussi justifiés, il les a aussi. Parce que quand le Seigneur finit de justifier, tu es son enfant, ce qui nous attend maintenant, c'est quoi? Mais c'est la glorification. C'est pour cela que lorsque le Romain est en train de nous parler, il nous parle de l'héritage, de la souffrance et de la gloire. L'héritage appartient aux enfants de Dieu. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous allons souffrir avec lui à cause de la lumière que nous transportons. Mais nous avons pour faire quoi? Mais la gloire. Donc vous voyez cette chaîne, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il a aussi glorifiés. Nous prenons en parole courante. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelé selon son projet. Et quel est son projet? C'est que ces personnes soient à l'image de son Fils. Car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères et de sœurs. Et ceux et celles pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Et ceux et celles qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Et ceux et celles qu'il a rendus justes, il les a aussi donnés part à la gloire. Donc la prédestination, c'est la capacité de Dieu de connaître toutes choses en avance, bien-aimé dans la foi. Toi qui me reçois, il ne sait pas te poser ce genre de questions. Est-ce que toi, tu iras au ciel, est-ce que tu iras au paradis? Non, l'opportunité d'avoir l'éternité est de recevoir Jésus-Christ. Point barre. Si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu es qualifié. Parce que cet enseignement et qui nous fait comprendre que Dieu déjà aurait choisi des gens pour aller en enfer, ils disent que même si tu crois, même si tu as la foi, même si tu manifestes tout ce que tu veux manifester, Dieu a déjà écrit ton nom dans le livre comment on appelle, de l'enfer, de la géhenne. On ne peut plus rien faire pour toi. Non, c'est faux. La Bible ne nous enseigne pas cela. La Bible nous enseigne un salut, mais un salut universel. Dieu aime l'humanité tout entière, mais c'est ceux et celles qui vont recevoir l'évangile, mais qui seront sauvés. C'est pour cela que quand tu prends Jean chapitre 3, le verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde. Mais lorsque Jésus est en train de faire sa prière sacerdotale, il n'est pas en train de prier pour le monde entier. Il dit, je prie pour ceux que tu m'as donné. Donc là maintenant, il y a une sélection. Quand tu ne comprends pas ça, tu vas dire, ah, mais Dieu lui-même là, il est champion de distinction. Mais comment est-ce qu'il prie pour une partie? Mais il prie pour une partie parce que ces personnes-là ont cru. Et si tu ne crois pas, effectivement, c'est là qu'il aura maintenant des problèmes. Le salut est universel. L'amour de Dieu est universel. L'amour de Dieu est pour tout le monde. Mais le salut, c'est pour ceux et celles qui vont répondre à l'appel de Dieu, afin qu'ils soient justifiés. Et quand ils sont justifiés, ils ont pour fin la gloire, l'éternité et la vie, bien-aimés dans la foi. Donc voici encore le texte de Romains chapitre 8 à partir du verset 28 à 30. Posez-moi des questions au fur et à mesure que je vais voir encore des incompréhensions. Par la grâce de Dieu, nous allons encore revenir et avec d'autres tests afin de pouvoir vraiment soulager la compréhension. La fin de cette prédication va déboucher sur le livre de Jacob et d'Ésaïe. Lorsque la Bible dit j'ai aimé Ésaïe, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc ça sera la fin. Donc d'abord, nous sommes en train de déconstruire tous les versets qui donnent naissance à plusieurs débats théologiques. Nous avons commencé depuis le samedi surpassé et aujourd'hui nous continuons encore dans cette même veine jusqu'à ce que nous puissions prendre ce texte-là et enlever, les déconstruire un par un. Donc, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses recevoir la bonté, l'amour de Dieu dans ton cœur et sois tranquille que le Seigneur est fou amoureux de toi. Il y a lieu maintenant que tu puisses répondre à son amour. Si tu ne l'as pas encore accepté, si tu ne l'as pas encore fait de lui ton Seigneur et ton Sauveur, accepte-le. J'ai entendu dire quelqu'un un jour
que je fais tellement de mauvaises choses que je veux d'abord ranger ma vie avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme quelqu'un qui est malade, il dit je vomis tellement que je veux quand même avoir une bonne santé avant d'arriver à l'hôpital. Bien-aimé, même si tu es le plus grand voleur, le plus grand malhonnête, un tendonnier qui coupe les tendons des gens, je te dis mon frère, le Seigneur peut toujours t'accepter. Il faut croire en lui. Si tu crois en lui, le sang de Jésus-Christ a donc cette capacité de pouvoir faire toutes choses pour toi. Il n'y a pas quelque chose qui est plus fort, une chose plus forte que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois, tu verras véritablement la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voici un peu notre émission de ce soir. Amen, amen. Alors, très belle prédication, comme on en a l'habitude de recevoir de la part du docteur Avi. Et c'était vraiment expliqué dans les détails parce que beaucoup de personnes ont ces stéréotypes-là dans l'esprit de penser que quand ils ne viennent pas souvent à l'église, pour eux, il y a vraiment une distance entre Dieu et eux. Et là, quand vous avez terminé votre exhortation, vous avez dit que effectivement, l'hôpital est fait pour les malades. Donc tous ceux qui pensent qu'ils sont éloignés de Dieu, tous ceux qui pensent que Dieu peut être en colère avec eux, ces personnes-là ont besoin de venir à Dieu. Yeah. D'accord. Alors, chers amis, nous vous rappelons une fois de plus que nous sommes à l'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine réalisée par l'Église Grâce sur Grâce, présentée par le pasteur Avi Patrice, leader de l'Église Grâce sur Grâce. Nous rappelons que l'Église Grâce sur Grâce est située à Toban, au quartier Camp Zinsou 3. Numéro de téléphone 07 06 06 06 52 07 07 67 69 94. Nous rappelons aussi que l'Église Grâce sur Grâce est porteuse de l'amour inconditionnel de Dieu et de l'œuvre parfaite, totale, achevée, complète de Christ à la croix. Le programme de l'Église Grâce sur Grâce, les cultes se tiennent tous les dimanches de 9h à 12h. Les mardis, un culte de proclamation dénommé 100% exaucement de 19h à 20h30. Les jeudis de 18h30 à 20h30, un culte d'enseignement sur des sujets controversés. C'est-à-dire que si vous avez des questions, vous avez la possibilité de venir ce jeudi-là, tous les jeudis à l'Église Grâce sur Grâce, à partir de 18h30, afin de vous faire instruire par le docteur au travers du Saint-Esprit. Alors les mercredis sont les jours de réception du pasteur de 8h à 18h sur rendez-vous. Et chaque premier vendredi du mois, une veillée de prière de 22h à l'aube. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de poser vos questions en ligne, vous avez la possibilité de partager le live afin qu'il atteigne des profondeurs et des hauteurs, afin que chacun puisse bénéficier de la parole de Dieu. Alors, pasteur, en attendant de répertorier les questions de nos followers, j'aimerais que vous puissiez revenir sur un point. Parce qu'on entend souvent des gens qui disent que nous sommes tous enfants de Dieu. Mais tout à l'heure, vous avez dit que nous sommes des créatures de Dieu et nous devenons enfants de Dieu. Donc j'aimerais que vous reveniez un peu sur ce passage. C'est pour cela qu'il est très important de ne pas faire entrer nos émotions et nos sentiments. Il est important de laisser la Bible nous enseigner. Jean chapitre 1, le verset 12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, nous recevons Jésus. Nous recevons le Saint-Esprit. Nous recevons la personne de Dieu en nous. » Il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. » Donc, croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est un pouvoir. Mais un pouvoir pourquoi? Un pouvoir de devenir. On devient, on ne naît pas. Dans toute la création, nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Nous sommes à l'émission, sinon il y a des choses graves qu'on pourrait dire. On n'est pas, tu vois, nous sommes tous des créatures. D'accord. Mais pas des enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu par Christ. Mais parce qu'il nous a prédestinés à être semblables
mais à son Fils. Là, quand tu convoques Éphésiens chapitre 1, le verset 4, il dit, il nous a prédestinés selon son bon plaisir. Attends, nous allons rapidement prendre Éphésiens 1, 4. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc nous avons été adoptés. Cette filiation entre Dieu et nous s'accomplit en Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que Romains dit que nous sommes héritiers et co-héritiers avec le Christ. Donc on ne peut que parler d'héritage parce que nous sommes sortis de Dieu. Mais nous sommes sortis de Dieu par Christ. Donc quand il n'y a pas Christ, il n'y a pas enfant de Dieu. Nous avons des êtres humains. Mais lorsqu'on parle d'enfants de Dieu, c'est exclusivement lié à Christ. Il n'y a pas autre chose. Amen. 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 Alors, chers auditeurs, chers followers, vous avez la possibilité de poser vos questions afin de pouvoir avoir l'exégèse sur ce genre de test biblique qui nous pose souvent des problèmes de confusion. Alors, pasteur, tout à l'heure, vous avez dit que le salut est pour tout le monde. Vous avez dit ensuite que les gens qui ont en esprit ces stéréotypes qui disent que Dieu a choisi des personnes, vous avez utilisé des tests qui montrent que Dieu dit qu'il frappe à la porte de notre cœur. Donc nous avons la possibilité d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. C'est ce test, le test là est magnifique parce que nous voyons Dieu fort, Dieu tout puissant, mais on voit un Dieu qui respecte ton intimité. C'est extraordinaire. Même nous-mêmes les hommes, quand tu fais tout pour la femme, même tu te dis tu n'as pas d'intimité ici, prêt à rentrer à n'importe quel moment. Non. Même Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, il se tient à la porte et il frappe. Quelle humilité! Incroyable. Mais c'est exagéré. Il ne violente pas. Il ne force pas. C'est pour ça que je dis à toi qui dis non, si moi je dois être appelé, si moi je dois servir le Seigneur, si moi je dois servir le Seigneur forcément va venir. Il faut répondre à son appel. Réponds à son appel. Et c'est quand tu vas répondre à son appel qu'il te donnera la capacité de faire toutes choses. Tu ne vas pas vouloir rester à la maison, rester là, scroller, faire Facebook, et puis la Bible va venir te lire. C'est toi-même qui dois te lever et aller parcourir la Bible, lire la Bible, pour que la compréhension de la Bible puisse venir par le Saint-Esprit. C'est ça. Donc Dieu vient, il frappe à la porte de ton cœur. Dieu ne vient pas te zombifier. Le Dieu, c'est un esprit, oui, c'est pas un esprit. C'est un esprit. Le diable, c'est un esprit, ou c'est pas un esprit. C'est un esprit. Mais pourquoi quand le diable est en l'homme, on dit qu'il est possédé. Mais quand Dieu est en nous, on n'appelle pas sa possession. Juste une habitation. Dieu habite en toi. Il te donne la capacité. Mais quand le diable vient, on appelle ça parce qu'il te possède. Tu n'as même plus de faculté de réflexion. Il va t'emmener là où tu n'as pas envie de partir. Paul l'a dit, même quand j'ai envie de faire le bien, c'est le péché qui est en moi qui ne fait que réagir. Et c'est ça. Donc nous avons le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il frappe à la porte par l'évangile et ouvre. Fais confiance à son amour. Fais confiance à sa grâce. Fais confiance à sa protection. Ouvre la porte. Et je soupirai avec toi. Et toi avec moi. C'est la parole du Seigneur. Donc on ne peut pas voir un test comme ça où on te demande d'ouvrir et puis tu as dit que non, j'ai pas besoin d'ouvrir. Le Seigneur va venir ouvrir la porte. Non, c'est un faux évangile. D'accord, donc ce qui veut dire qu'il faut comprendre que Dieu c'est vraiment un gentleman. Il ne nous force à rien. Il ne nous force à rien, même quand il a la capacité de voir au-delà de ce que nous allons faire. Parce qu'il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Donc est-ce que ça voudrait dire que Dieu sait déjà le nombre de personnes qui seraient sauvées? Mais bien sûr, mais dit que Dieu ne sait pas, mais il n'est plus Dieu. Dieu sait toutes choses. Nous parlons de Dieu. Ouais. C'est la grâce même qui fait que nous parlons de lui. C'est lui qui s'est révélé. Nous parlons de Dieu. Il connaît toutes choses. Mais ce n'est pas parce qu'il connaît toutes choses qu'il vient influencer. Mais nous avons vu combien de fois il respecte notre intimité. Ouais. Donc il ne va pas venir encore interagir. Il dit, faut pas... Comment... Bon,
si aujourd'hui, les gens croient que c'est Dieu qui a voulu que je parte en enfer, donc c'est Dieu donc qui t'a donné l'envie de tuer, de massacrer, de faire tout ça. Parce que c'est ce genre de choses-là qui vont te conduire en enfer. Donc c'est lui-même qui serait l'auteur de tous ces actes génocidaires que tu vas poser. Mais Jacques nous dit, lorsque tu es tenté par le mal, ne dis pas que c'est Dieu qui me tente. Parce que Dieu lui-même ne peut pas tenter l'homme par le mal. Parce qu'il n'y a pas de mal en lui. C'est ta propre chair, ta propre convoitise qui te tente et qui va te conduire là où tu dois partir. Les gens sont en enfer, non pas parce que Dieu les envoie, mais c'est parce que le péché les conduit en enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, c'est la mort. Alors, de manière pragmatique, j'aimerais poser une question. Je suis sûr que beaucoup d'auditeurs se posent la même question. Quand vous dites Dieu n'envoie pas en enfer, mais je veux dire, lors du jugement, comment ça se passe? C'est-à-dire que est-ce que c'est le diable qui vient te chercher ou c'est Dieu qui dit comment ça se passe? La raison pour laquelle nous allons poser la question, non pas au pasteur à vie. On va poser la question à Noé. Mais Noé, il faut nous expliquer. Parce que nous avons un type du jugement qui s'est passé dans le livre de Genèse. Si. Mais il y avait le déluge qui devait venir. Le plan du salut a été révélé à qui? Mais à Noé. Parce qu'il aurait un déluge qui devrait venir. Donc Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à construire l'arche afin de pouvoir s'abriter lors du fatalisme, lors du cataclysme, lors de la mort, lorsque l'exterminateur viendra, lorsque le jugement va s'abattre. Donc il fallait là un endroit où on ne pouvait pas avoir le jugement. Et cet endroit, c'était où? L'arche. C'était l'arche. Mais pendant qu'il était en train de taper, il était en train d'annoncer qu'il y a quelque chose qui devrait venir. L'apôtre Pierre l'appelle le prédicateur de la foi et de la justice. Mais pendant qu'il était en train de prêcher, qu'est-ce que les gens disaient? Ils se moquaient de lui. Présentement, nous sommes en train d'annoncer l'évangile. Qu'est-ce que d'autres personnes font? Ils se moquent. Mais quand la fin viendra, le jugement va s'abattre. Mais non pas. Il y a un endroit où le jugement n'aura pas lieu. C'est en Christ. Amen. Et si nous sommes en Christ, nous sommes sauvés. Mais si tu n'es pas en Christ, mais tu seras emporté. Et tu ne pourras que récolter le fruit de tes propres convictions. Et non pas des problèmes qui sont liés au Seigneur. C'est ton propre choix. Tu ne l'as pas accepté. Il est venu pour te sauver. Tu dis non, je ne veux pas être sauvé. Mais tu ne peux... Parce que n'oublions pas que l'homme a déjà péché et il est éloigné de Dieu. On est déjà mort spirituellement. Donc quand Jésus vient, il vient en mode sauvetage. Mais toi, tu refuses qu'il te sauve. Donc tu ne peux que rester et mourir dans ton propre poison. Voilà. Mais dans l'histoire de Noé, à la fin, je pense qu'il y a une partie qui dit que... Et c'est comme ça que Noé condamna le monde. Bien sûr. Quand la Bible dit c'est comme ça que Noé condamna le monde, il est en train de montrer effectivement que l'homme pouvait croire. Et Noé a cru et il a construit l'arche. Donc les individus qui étaient autour de Noé aussi pouvaient aussi croire. Donc à cause de la croyance de Noé, il a donc condamné le monde. Ok. Alors vraiment, c'est vraiment un plaisir, c'est un délice de pouvoir comprendre tous ces passages qui par moments sont comme obscurcis. C'est pour ça que le Seigneur vous a donné des docteurs. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que l'heure de la vérité de l'évangile est vraiment une émission qui doit porter afin de pouvoir toucher le maximum de personnes. Alors, quand vous étiez en train de nous exhorter, à l'entame, vous avez dit, il ne faudrait pas dire que Dieu te tente. Mais on entend souvent des gens qui sont là et puis qui disent ça là, ça m'est arrivé. En fait, c'est Dieu qui m'a tenté pour me montrer. Mais en vous entendant, c'est comme si on ne doit pas dire ce genre de choses. Mais on dit, même le test de base, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quand il y a un problème, tout concourt au bien. Mais de ceux qui aiment Dieu. Si tu n'es pas Dieu, le verset ne t'appartient pas. De ceux qui aiment Dieu. Donc c'est comme ça que les gens n'ont pas la lumière sur les versets de la Bible. Et ils utilisent ces versets-là comme ils veulent. Et ils perdent même l'essence et la compréhension et l'esprit de la prédication ou du message que le Seigneur souhaite véhiculer.
D'accord. Voilà. Donc, D'accord. la question c'était... C'était que vous dites que on ne doit pas dire que Dieu nous tente. Voilà. Donc, on n'est pas tenté. Par exemple, pendant que je suis ton pasteur, Oui. mon portefeuille tombe. Ouais. Et puis tu balayes. Tu dis non, c'est Dieu qui t'a tenté. Non, c'est la faim peut-être qui t'a tenté parce que tu n'as pas l'argent. Tu es tenté parce que comme c'est chaud, l'argent est tombé, ça peut-être, j'ai pensé, je vais peut-être subvenir à mes besoins. Je vais faire ci, je vais faire ça, tu vois. Donc tu es tenté par ta propre chair, les désirs de ta chair. Tu dois la tuer parce que nous avons encore des désirs qui sont contraires à celui de l'esprit. Donc nous devons faire taire les désirs de la chair. Donc si toi tu laisses les désirs de la chair monter, mais c'est comme ça que tu as fait n'importe quoi. Mais tu ne vas pas venir l'attribuer à Dieu. C'est ça. Effectivement. Tu ne vas pas venir l'attribuer à Dieu. Effectivement. Mais tu vois la femme de ton meilleur ami, elle est belle. Tu cherches à la draguer, tu dis non, c'est Dieu qui te tente. Mais il te tente comment? Hein? C'est ton impudicité qui te tente. Alors, nous rappelons que nous sommes à l'heure de la vérité de l'évangile et nous passons un moment exceptionnel en la compagnie du docteur Avi. Alors, nous profitons pour saluer Siggy Armand Boncier, Brutus Saint-Cadio, Léo Kwame, Marie-Jeanne Amou. Marie-Jeanne Amou, comme je l'ai dit, Dichas Plancheur, Marie-Jeanne, Jean-Marc, et toutes ces personnes-là qui nous suivent, qui envoient des commentaires, Yolande Oufoué qui dit très bel enseignement et tout ça. Vraiment, nous vous remercions de soutenir le live et de continuer à suivre l'heure de la vérité de l'évangile. Vous avez la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, quand je parlais du programme, de venir tous les jeudis ici de 18h30 à 20h30 pour un culte d'enseignement afin de pouvoir davantage vous éclaircir sur des versets. Les dimanches, donc demain de 9h à 12h30, vous avez le culte de célébration et d'adoration. Les mercredis sont les jours de réception du pasteur de 8h à 18h sur rendez-vous. Et chaque premier vendredi du mois, une veillée de prière de 22h à l'aube. Alors, pasteur, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. L'émission finit vite, hein? Oui, c'est-à-dire que on a l'impression que ces 1 heure là sont comme 30 minutes. C'est ça. Mais c'est comme ça quand nous sommes dans la présence du Saint-Esprit. Lorsque nous arrivons à comprendre l'évangile, ça devient pour nous un plaisir de lire la Bible. Avant, c'était difficile pour moi de lire la Bible parce que tout était voilé. Tout était voilé. Mais lorsque nous attrapons un bout, c'est comme ça que tout se dégage. Tu as envie de comprendre, tu as envie de comprendre, tu as envie de comprendre. Et ça devient pour toi un bouquet extraordinaire. Et tu as envie à chaque fois, parce qu'il y a tellement de bonnes choses dedans, tu vois. Mais lorsque tes yeux sont vraiment voilés, c'est énervant. C'est compliqué. Le seul livre que tu as envie de lire, c'est Somme. Que tout temps forge contre moi. Alors que nous devons parcourir toute la Bible. Il y a beaucoup de choses extraordinaires dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau. Tout est déjà dans la Bible. Ouais. Même quand quelqu'un est en train d'expliquer un proverbe, ce que vous appelez la parole de connaissance, pendant que je reçois un fidèle et qu'il est en train de m'expliquer, je commence à chercher son histoire au travers de la Bible. Et quand j'arrive à trouver son histoire dans la Bible, mais il y a une fin. Et cette fin-là, mais c'est ce qui va lui arriver. Ah non, tu as la parole de connaissance. Mais c'est comme ça que quand tu es versé dans la parole, mais tu as la sagesse du Seigneur. Plus tu médites la parole, mais tu es connecté au Seigneur, tu es connecté à l'esprit de la sagesse. Et c'est comme ça que nous arrivons à sortir de beaucoup de problèmes lorsque cette parole-là est remplie dans notre cœur. Il faudrait que Christ habite abondamment dans notre cœur. Je crois qu'il y a un passage de Osée qui nous dit « Ne t'éloigne pas de ce livre, garde-le, garde ses commandements et tout ça. » Non, c'est pas Osée. C'est Ah oui, Josué, pardon. Josué, d'accord. Alors, comme je disais tantôt, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Nous allons permettre au docteur Avi de pouvoir, une fois de plus, nous confier au Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Une fois de plus, nous sommes là et nous parlons toujours de toi, Seigneur. Merci parce que
tu envoies cette vidéo très loin, et que l'on sache que tu es Dieu, que tu le demeures, que ton amour soit vulgarisé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous rappelons que nous étions à l'heure de la vérité de l'évangile. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Nous saluons tous nos followers, tous ceux qui ont liké, qui ont partagé. On a vu qu'il y a eu beaucoup de partages. Il y a eu pas mal de followers aujourd'hui. Que Dieu continue de demeurer en vous. Et n'oubliez pas que Dieu est un gentleman. Il vous appelle. Vous avez la possibilité de dire oui. Et que tout le monde, par la grâce de Dieu, puisse accepter le Seigneur afin que nous soyons tous dans le royaume de notre Seigneur. Demeurez bénis et à samedi prochain.